Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on se retrouve pour parler de l'histoire de Bloodhound Lil Jeff. Donc Lil Jeff de son vrai nom, Jeffrey Lamar Harris Jr. Eh bien donc né le 14 juillet 2002. C'était un rappeur, puisque bah, il est malheureusement décédé. Donc il était un rappeur américain originaire donc de Chicago dans l'Illinois, issu du Southside et figure montante de la drill. De la drill, donc bah, de ce qui se fait actuellement. Voilà, il y a toute une nouvelle génération qui est en train de monter petit à petit hein, au niveau de Chicago. Donc il était membre du gang Bloodhound, voilà, et donc également connu voilà, à ce niveau-là. Hein, Bloodhound, c'est pratiquement un petit peu connu là-dessus. Dis-moi, ça c'est beaucoup plus fait un nom avec Lil Jeff, avec Q50, etc. Vraiment récemment. Sinon on connaissait déjà un petit peu, mais un peu moins que certains autres gangs à ce niveau-là. Donc bah, lui il s'est fait donc connaître bah, pour ses paroles assez crues et controversées, reflétant donc la réalité violente des conflits de gangs dans sa ville, et surtout bah, il a vraiment explosé aussi, c'est avec sa mort à ce niveau-là. Donc ça fait un peu penser à XXX, hein. Il avait déjà une fanbase XXX Temptation, mais il a vraiment bien plus explosé quand malheureusement il est décédé. Et Lil Jeff, bah, il a bénéficié un petit peu de ce cas-là. Quand il est décédé, eh bien, il a bénéficié vraiment d'une plus grande visibilité. Bref, donc Lil J, bon, avant d'être un peu dans le gangster, etc., il n'était pas du tout dans tout ça. Voilà, lui, il a grandi donc imprégné donc dans un peu de blues, jazz, bah, de la drill normal, ça faisait partie un petit peu de tout ce qui était dans sa ville. Donc voilà, et développant donc dès le plus jeune âge un intérêt pour quand même la musique. Voilà, apparemment de ce que j'ai pu comprendre, il avait fait du piano dès 7 ans, puis après il est parti vers la guitare. Et il était très loin donc de tout ça, hein, vraiment très loin des gangs, etc. Voilà, une petite vie normale. C'est un peu plus tard, vraiment très tard, hein, lui qui rejoindra un gang. D'ailleurs, au début il n'était pas vraiment... on va dire qu'il n'était pas vraiment en gros très en gros respecté. Bon, il est très respecté, mais pas non plus fameusement. Voilà, il a dû vraiment faire toutes ses preuves sur beaucoup de points. Lui, il n'a pas grandi vraiment dans tout ce milieu-là. Vraiment, à ce niveau-là, il a vraiment dû faire toutes ses preuves de zéro, vraiment de zéro. C'est pas qu'il est arrivé étant petit en mode yo, je vends de la drogue, tout ça, tout ça. Voilà, lui, il a dû vraiment très vite grimper les échelons pour vraiment se faire respecter. Et c'est vraiment en pétant avec la musique que là, à ce moment-là, il y a eu vraiment beaucoup plus un intérêt au niveau donc de son gang. Bref, donc Lil J, donc il commence sa carrière musicale vers fin 2022 avec des titres comme Bloody Family, Count Betios et I Love My Draco. Qui est nul autre donc qu'un pistolet, voilà. Donc d'ailleurs à ce niveau-là, les armes et lui, c'est une grande histoire d'amour. Donc tout ça c'est en collaboration avec Real Ver. D'ailleurs on va le retrouver énormément Ver dans ses collaborations. Donc voilà, et donc c'est marquant, tous ces titres-là marquant donc ses débuts dans la drill. Sa notoriété donc explose en février 2024 avec le single AA. Voilà, donc dont les paroles eh bien auto-incriminant, oui, il en a rien à foutre, il se poucave tout seul. Où et donc il revendique deux meurtres attirant l'attention et divise les auditeurs. Ce titre ainsi que d'autres comme Should We So It et LAX. J'espère que j'ai bon au niveau des titres parce que là vraiment c'est assez compliqué. Donc contribue donc à relancer la scène drill de Chicago qui pour selon de nombreux observateurs donc à ce niveau-là. Et c'est vrai quand même que la scène drill de Chicago, on va dire depuis la mort de King Von, a légèrement eu du mal à redémarrer. Hein. C'est vraiment avec tout ce qui s'est passé là avec la nouvelle génération qui est en train de débarquer que Chicago a un regain d'intérêt à ce niveau-là. Donc voilà, Lil Jeff donc est souvent comparé à d'autres figures de la drill comme King Von pour son style voilà direct et au niveau de son authenticité. D'ailleurs on peut dire qu'il y a un point commun entre les deux déjà d'avance au niveau des textes, ils sont vraiment très crus. À ce niveau là il y a même plusieurs points, ils sont vraiment très crus. Et donc entre les deux ce sont en gros des tueurs, vraiment des tueurs l'un comme l'autre. Parce que vraiment il y a quand même une sacrée liste chez King Von. Mais chez Lil Jeff, il y a une sacrée liste aussi de morts à ce niveau-là, donc ça, il faut le dire aussi. Donc voilà. Après, le truc, c'est que c'est pas vraiment
vraiment authentifié. Voilà, sur certains points, il y a des trucs là-dessus, mais bon, on en reparlera un petit peu après. Donc, dans une interview à DJ TV, eh bien, Lil Jeff explique que la musique drill est une source de motivation pour les jeunes de quartier défavorisés, décrivant son impact à la fois donc inspirant et percutant. Ces textes souvent inspirés par des rivalités réelles et des pertes personnelles. Donc voilà, les pertes, bah, c'est juste la famille ou les amis, hein, voilà, donc bah, tu connais avec les gangs, etc. Tu peux perdre hein, des membres de ta famille ou tes amis. Donc lui valent un public fidèle, mais aussi des controverses, notamment pour avoir revendiqué des actes violents, incluant potentiellement donc bah, des meurtres, les meurtres de Monterio William Di Monti et Robert Boston dit Lil Rob en janvier 2024. Au total donc il faut savoir qu'il a revendiqué, ou du moins il y a des suspicions de 10 meurtres au total quand même, 10-11 meurtres à peu près. Alors certains sont remis en cause, d'autres sont réels, tout ça donc ça alimente quand même les rumeurs et les tensions donc avec le groupe rival Trap City. Voilà, donc lui il faut savoir, encore une fois il fait partie de la Bloodhound, en même temps ça fait un peu partie de Drill City, etc. Voilà, donc également connu sous le nom de Brandate et We City. Bref, je vais pas faire tout parler de tout ce qui se passe à ce niveau là, parce que vraiment si je commence à parler de tous les gangs, etc. de Chicago, ça va être très très long, et vraiment les rivalités et tout ça, il y en a beaucoup, c'est vraiment un truc, c'est un sacré bordel à ce niveau là. Et donc bah, à ce niveau là entre eux, bah, c'était en gros des arrachages de chaînes, manque de respect dans la musique ou sur les réseaux sociaux, tu connais, voilà, King Von et autres ont fait la même chose à ce niveau là, meurtre, voilà, meurtre aussi. Et tout ça, eh bien, les Jeff le rappaient, voilà, le rappait dans ses textes. C'était vraiment sa réalité, pure dure à ce niveau-là, vraiment, il était vraiment à fond dedans. C'était vraiment son truc, voilà, c'était vraiment rapper ce qu'il faisait, les meurtres, les arrachages de bijoux, les arrachages de tout ce que tu veux, voilà. Donc voilà, la musique où il pouvait tacler les décès, etc. de ses ennemis. Voilà, ou alors sur les réseaux sociaux, il se moquait aussi, voilà, de ses ennemis, etc. Tu connais, c'est à peu près le. Enfin, ça n'a pas changé à ce niveau-là, c'est le même principe que les rappeurs donc de 2014-13 à ce niveau-là, tout ce qui est Chief Keef, tout ce qui est donc King Von, Lil Durk, FBG Duck, etc., etc. Vraiment, c'est à peu près tout le même délire, c'est vraiment à peu près la même chose. Donc voilà, ce qui est dommage quand même, c'est que malheureusement, certains, on va dire à ce niveau-là, ça n'a pas su évoluer. Voilà, ça c'est assez dommage à ce niveau-là. Donc bah, tout ça, donc bah, avec sa réalité, bah, ça l'a quand même plutôt très très vite rattrapé, puisque Lil Jeff est malheureusement décédé par balle dans le quartier de Woodlawn à Chicago. Voilà, sur le 6600 bloc de S Road Avenue, lors d'une fusillade liée à une embuscade dans un territoire ennemi. Donc à ce niveau-là, donc ils étaient à Trap City, et à la base, bah, c'était Lil Jeff qui bah, tournait en gros dans le quartier. Bah, pour faire quoi? Simple, pour tuer un ou plusieurs ennemis. Le premier ou le groupe qui voyait, voilà quoi, tu connais, ça allait rafaler. Et bon, en gros, ils sont arrivés, ils ont essayé de buter un gars, et donc ils l'ont poursuivi, et malheureusement, bah, c'est lui qui s'est fait tuer. Voilà. Et donc, selon bien, les rapports, il aurait été touché entre 15 à 19 fois. On se rend pas compte, mais c'est quand même énormément quand même. Et des images de vidéosurveillance montrent sa fuite avant qu'il ne s'effondre. Son autopsie révèle donc la présence de fentanyl, de coca, voilà, on va pas dire les termes parce que je pense que là, à ce moment-là, on pourra avoir des problèmes, et d'alcool dans son système, voilà, dans son corps. Donc bah, vraiment à ce niveau-là, ça souligne vraiment le chaos de son environnement. À ce niveau-là, la violence, la drogue, l'alcool, voilà, vraiment c'était vraiment tout un truc chez lui, c'était assez fort. Bah, sa mort survenue lors d'une tentative d'attaque donc dans le quartier ennemi est largement commentée par la communauté, les fans, tous ceux qui écoutent la drill, etc. et sur les réseaux sociaux, où des proches comme Lil Scum et AMF Visual. Donc AMF Visual, c'est celui donc qui fait le gars qui fait les clips, etc. Voilà, donc d'ailleurs quand tu regardes un petit peu les clips, il y a toujours AMF Visual qui arrive en premier, genre en style d'intro, on va dire. Donc vraiment ça a été fortement commenté, donc il lui rend hommage comme son gang, la Bloodhound, tout ce qui est Q50,
G-Boogie, etc. etc. Voilà, Vert aussi, voilà, l'Eliscom d'ailleurs le rejoindra quelques mois après, donc 1 ou 2 mois après, lui aussi viendra à mourir. Donc voilà, quoi, il y a eu un gros hommage à ce niveau-là, et il a explosé, on va dire, un petit peu à l'international, parce que c'est à ce moment-là que tous les médias se sont un peu affolés, ont commencé à en parler, vraiment, vraiment, ça a été carnage total sur les réseaux sociaux. Voilà, ça a été, on va dire, à ce niveau-là, ça a été comme X. Je prends l'exemple de XXXTentacion, même si ça n'a rien à voir, hein, au niveau de l'histoire, ça n'a absolument rien à voir. Mais à ce niveau-là, XXX, il avait déjà sa fanbase, il était déjà connu, hein, il avait déjà sa fanbase, mais on va dire qu'il a vraiment explosé dans les charts, au niveau de ses albums, de ses écoutes, etc., au niveau donc de sa popularité, au niveau de ses abonnés sur les réseaux sociaux, etc. Ça a été à peu près le même procédé, il a explosé en moins de 24 heures après sa mort, ça a été un carnage total. Lil Jeff, ça a été à peu près la même chose, Twitter, Facebook, même Facebook, oui, Facebook, Instagram, et tous les réseaux sociaux qui existent, même YouTube et autres, en ont parlé. Vraiment, c'était une dinguerie, tout le monde en a parlé. C'était assez fou et ça a été une grosse folie à ce niveau-là. Donc du coup, après son décès, eh bien, son équipe sort quand même 2 projets posthumes parce qu'il n'avait sorti aucun projet. D'ailleurs, vous avez remarqué que depuis que je parle très rarement de sa musique, mais beaucoup plus de ses trucs de gang, etc. Très peu de ses singles, etc. Mais malgré tout, il a quand même sorti ses singles. Donc voilà, et donc c'est le premier album posthume qui sortira, s'appellera eh bien Steeping in Blood, sorti donc le 26 juin 2024, incluant un remix de AA avec G-Herbo. On retrouve donc 12 titres et des feats avec bien sûr G-Herbo, Real Vert. On retrouve aussi Bloodhound de Q50, que je conseille vraiment d'ailleurs d'aller checker. Q50 est très très bon, comme Real Vert. Donc voilà, et donc aussi Bloodhound, donc Q50, eh bien j'ai déjà fait son histoire sur lui. Donc n'hésitez pas à aller checker. Bref, donc on retrouve des titres comme Lost My Gun, Here We Come et Draco Afterlife. Toujours parler de gun, c'est important à ce niveau-là. Donc voilà. Le second projet est quant à lui sorti le 1er janvier 2025. On retrouve 15 titres, des featuring avec, encore une fois, Q50, Real Vert. Et on retrouve en titre solo, Bloodhound, G-Boogie. D'ailleurs, on va dire c'est sa première entrée à G-Boogie. Très très bon rappeur, soit dit en passant. Voilà, dès qu'il sortira des petits projets, etc., je pense que je vais me pencher à aller checker et commencer à faire son histoire qui, je pense, peut être très intéressante à ce niveau-là. Voilà, je vais pas vous mentir, je connais pas encore du tout son histoire, j'ai pas encore fouillé, par contre Q50 oui, et donc voilà, c'est un rappeur très intéressant. Il faudrait aussi que je me penche sur Real Vert, très intéressant aussi, et sur l'Ilscom. Donc voilà, on retrouve des titres comme Flame Tower, Drillaz et My Dem Run. Voilà, après tout ça, donc son ami Lelscom lui dédie le titre Blood In Blood Out, accompagné donc d'un clip devenu viral, classé parmi les 10 meilleurs clips de YouTube à sa sortie. Voilà, donc à sa sortie, ça a pété, ça a été parmi les 10 clips les plus vus à ce niveau-là. Et donc Lil Jeff laisse derrière lui un héritage quand même musical controversé à ce niveau-là, marqué par des morceaux percutants, comme, on va le dire en français, ça va être plus facile, 1017, Diamonds, avec Skrilla. D'ailleurs, Skrilla, vraiment très important à ce niveau-là, scène de film, on en parlera un petit peu après, et No Tomorrow, et donc il reste une figure emblématique de la drill, pour son authenticité, encore une fois, au prix d'une vie quand même écourtée par la violence qu'il décrivait dans ses chansons. Et malheureusement pour Lil Scum, viendra à mourir à ce niveau-là. Donc la mort de Lil Jeff a permis à lui, comme à son équipe quand même, de se faire connaître à l'international, tout ce qui est donc la Bloodhound, etc. Encore une fois, c'était un petit gang qui est là quand même depuis pas mal de temps, mais qui, personnellement, j'ai jamais vraiment entendu plus parler d'eux que ce qu'on connaissait déjà. Il y avait quand même quelques petites têtes assez connues, mais pas non plus au point où c'était OTF ou tout ce qui est les gars les plus connus comme la FBG ou autres, ou les gars de tout ce qui est donc les gangs de Chief Keef ou autres. Hein. Donc voilà, moi c'est ça que je parle à ce niveau-là, ou tout ce qui te faisait KTS Von, etc. Vraiment tous ces gars-là, c'est vraiment dans les gangs les plus connus. Voilà à ce niveau-là. Mais vraiment, Bloodhound, ouais, j'avais rarement entendu parler d'eux, on va pas se mentir là-dessus. Je pense qu'on avait tous rarement entendu parler d'eux, sauf si vraiment tu étais expert là-dessus au niveau de Chicago, mais sinon dans l'ensemble, pour le grand public, on va dire, c'était pas vraiment les gars les plus connus. Donc ouais, ça a permis de mettre toute son équipe sur la visibilité, enfin voilà, quoi, toute son équipe
à la visibilité de tous. Et à nouveau quand même sur Chicago à ce niveau-là, parce que pas mal de rappeurs se sont fait connaître après la mort de Lil Jeff sur pas mal de points, et beaucoup de gens se sont repenchés à nouveau sur Chicago sur pas mal de points, comme Q50, son collègue bien sûr, hein, Real Ver aussi. Voilà, il y a Vonov qui a aussi pété, il y a Moff Teski, il y a JB Bin Laden, bon JB un petit peu moins, mais bon il est quand même présent. Voilà, il y a Real Ver, il y a Lil Scum encore une fois qui nous a quitté malheureusement un ou deux mois après. Chucky qui a signé chez OTF, qui commence doucement à se faire un nom. D'ailleurs il était cité dans la XXL Freshman, malheureusement il n'y est pas, c'est assez dommage à ce niveau-là. Big Up et bien d'autres, à savoir aussi que il était fort connecté aussi à la scène de Philadelphie, avec des mecs comme Scrooge, très très bon rappeur, ou ABC Doll qui malheureusement nous a quitté, ou Skrilla, d'ailleurs il a fait un featuring avec, et Skrilla assez spécial mais c'est pas mauvais, hein. Très très spécial mais pas mauvais. Que dire sur Lil Jeff? C'était pas un mauvais rappeur, mais malheureusement la rue l'a rattrapé, la vie de rue l'a rattrapé, car en voulant abattre trop d'ennemis, lui-même a perdu la partie quelque part, et c'est dommage car il pouvait clairement aller loin et commencer à se faire un nom dans le milieu. Perso, je l'ai connu un peu avant sa mort, j'étais déjà branché sur tout ce qui était Chicago, logique, avec tout ce qui était King Von, etc., etc. Mais en plus, j'étais beaucoup branché sur Philadelphie. La scène de Philadelphie, d'ailleurs, j'en parlais quand même il y a pas mal de temps à ce niveau-là, j'en parlais hein, vraiment en insistant pas mal sur les rappeurs de Philadelphie. Je vous disais sur, par exemple, des actu rap ou des 5 rappeurs à découvrir, etc. Je parlais quand même pas mal de la scène de Philly en disant connectez-vous là-bas, il y a quand même quelque chose d'assez spécial là-bas. Comme le Texas, hein, ça faisait un moment aussi, avant que ça explose vraiment, que je disais d'aller se connecter là-bas. Maintenant, il y a d'autres villes à aller se connecter. Mais bon, vraiment, ça faisait un moment que j'en parlais. Et bon, effectivement, j'ai eu raison là-dessus. Il y a eu quand même pas mal de grosses têtes qui ont vu verser. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et ouais, je l'ai connu un petit peu avant, donc à ce niveau-là. Et bon, malheureusement, quand même c'est assez triste quoi. Il s'est fait tuer à ce niveau là, et donc en même temps bon, c'était un peu la vie qu'il a qu'il a un peu cherché à ce niveau là, et donc ouais, il était fort connecté. Moi je l'ai connu donc avec les connexions via YBC Doll, Skrilla et d'autres hein, à ce niveau là, et donc j'ai connu Lil Jeff et apprécié quand même Lil Jeff de son vivant. Malheureusement il est plus là, c'est quand même assez dommage. Et aujourd'hui d'autres membres de Bloodhound font parler, comme Real Ver encore une fois, G-Boogie ou Q50 qui lui a quand même pris on va dire la relève de Lil Jeff, parce que Q50 à la base lui était pas trop motivé à faire du rap hein. Vraiment c'est la mort de Lil Jeff qui l'a un peu mis un coup de pied au cul on va dire. Donc voilà, et j'espère vraiment que pour lui, pour Q50, comme G-Boogie ou autres, hein, ça va pouvoir leur permettre de se tirer de la rue et de se barrer de là et de faire une chief kiff et partir très loin de toutes les enrôles de rue. Ça serait quand même plutôt cool à ce niveau là. Donc à ce niveau là il y a aussi donc malheureusement Lil Scum, lui aussi viendra encore une fois à mourir, ce qui est quand même plutôt dommage. Personnellement, je conseille vraiment d'aller écouter Lil Jeff ou même Lil Scum, qui est très intéressant aussi. Il y a encore une fois 2 projets disponibles, donc ça c'est quand même plutôt cool, et ils sont vraiment sympas à ce niveau-là à écouter. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à y checker Lil Jeff qui est vraiment très bon, et les 2 projets qui sont disponibles sur les plateformes de streaming. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de Lil Jeff. J'espère que vous avez apprécié donc la vidéo sur Lil Jeff. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.